Self-preservation there. Got it! I might suggest that. What a match. Again, for a Mitsunoki driver that time, and Rollins cut! He countered into a pedigree! Hooks the leg! Shoulder! Not on the roof of the car! Pedigree! Salut à tous, c'est W en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série WWE 2K18, le mode univers avec Seth freaking Rollins. Dans les commentaires de la vidéo de WWE 2K18, je vous avais demandé, donc dans la vidéo découverte de WWE 2K18, je vous avais demandé de voter pour votre superstar préféré. Et votre superstar préféré qui est ressorti le plus, c'était Seth Rollins, qui a été vraiment serré avec AJ Styles. Mais Seth Rollins est ressorti vainqueur et du coup je vais faire un an sur ce jeu en mode univers avec Seth Rollins. Comment ça va se passer? Donc en gros, j'ai créé mes rivalités à moi. Vous, dans les commentaires, vous allez me devoir donner vos idées de storyline, etc. Ça, je pense que ça pourrait être assez sympa. Idées de storyline, machin. Et j'essaierai de les faire. Voilà, j'essaierai de les faire. Excusez-moi, j'essaierai de le faire. Oh là là. Où est le français? Où est le français? Bref, j'essaierai de les faire, etc. Du coup, voilà. Au niveau de mon mode univers, donc les rivalités, donc j'ai mis aucune rivalité pour l'instant. Au niveau des titres, j'en ai mis les champions actuels. Alexa Bliss, championne de Raw, Cesaro et Sheamus. Donc j'ai pas mis. Ah voilà. Je vais expliquer, normalement Dean Ambrose et Rollins sont tout simplement les champions tag team de Raw. Sauf qu'en fait j'ai voulu faire une carrière en solo et du coup je me suis pas mis en tag team. Du coup j'ai dû rendre les titres à Cesaro et Sheamus. Ensuite on a tout simplement les SmackDown tag team, les Usos, Natalia championne des femmes de SmackDown, Jinder Mahal champion de WWE, Enzo champion Cruiserweight, et enfin The Miz champion intercontinental, et enfin Brock Lesnar champion universel, et enfin Baron Corbin champion des États-Unis. Ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo. Voilà, là il est le soir. Il est 18h40. Non, attendez. Il est c'est 18h43. J'avais fait une vidéo l'après-midi vers 14h, un truc comme ça. Sauf que j'ai voulu faire un montage de fou en faisant des putains de coupures et tout ça, et c'était la galère. Et du coup là je vais un peu moins me compliquer au montage, désolé, mais voilà, pour le nombre d'abonnés que j'ai, c'est pas comme si j'avais 100 000 abonnés. Si j'aurais 100 000 abonnés, là je me compliquerais la tête de ouf à faire un montage. Mais voilà, je sais que cette vidéo va faire 600, allez peut-être 500, 600 vues, pas plus. Donc je vois pas pourquoi je ferai un montage de fou en sachant que je sais que ça va pas faire beaucoup plus de vues. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos idées de storyline, machin, des rivalités que ça pourrait être, etc. Du coup voilà, on va commencer tout simplement par le premier show de la soirée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé tout simplement NXT. Voilà, j'ai enlevé NXT parce que pour moi ça ne servait strictement à rien. Donc on a Raw, SmackDown Live, Payback, ensuite on a Extreme Rules, Money in the Bank, Battleground, ça je peux supprimer du coup, voilà je peux supprimer le show, SummerSlam, Backlash, Clash of Champions, No Mercy, Hell in a Cell, NXT TakeOver on peut supprimer, Survivor Series, Roadblock, TLC, ça on peut supprimer, Royal Rumble, Elimination Chamber, Fastlane, et enfin WrestleMania 33 les amis. Du coup voilà, on va regarder au niveau des titres combien je suis placé. Voilà, donc au niveau du Power Ranking, ça on s'en fout un petit peu. Donc je suis 5ème au niveau du Power Ranking. L'objectif, voilà, mon objectif c'est de devenir l'aspirant numéro 1 au titre universel de Brock Lesnar. Alors on va regarder, je suis challenger niveau combien au niveau de Brock Lesnar. Donc ce titre a signé un choix impliqué dans une rivalité échangée de... Ok, d'accord, pas de problème. Donc je suis 5ème, voilà, je suis 5ème. Je me suis mis un peu en haut de la liste pour pas trop galérer, voilà, tout simplement. Et au niveau du titre intercontinental, je suis tout simplement en 2ème. Voilà, je me suis mis un peu en haut de la liste également. On verra ce que ça va donner, bien évidemment. On va commencer donc le show de la soirée par Raw. Donc j'ai un match contre Enzo Amore dans l'opener de WWE Raw, les amis. Donc c'est parti, on va commencer un show. Donc voilà, là normalement à ce moment-là en fait je faisais une coupure, voilà, et en fait je parlais plus, j'ai enlevé ma tête, machin, je parlais plus, mais c'était vraiment trop compliqué, trop compliqué. Du coup j'ai pas préféré compliquer la chose, j'ai préféré arrêter là, voilà, tout simplement parce que c'était vraiment trop compliqué. Voilà, tout simplement, voilà, c'était vraiment trop compliqué, je suis désolé, voilà. T-shirt Charlotte, comme d'habitude, merci à vous de me suivre, n'oubliez pas de liker, voilà, n'oubliez pas de liker les amis, ça me fait extrêmement plaisir de voir tous vos commentaires sur les vidéos, etc. Ça me fait vraiment chaud au cœur, voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci de me suivre, likez cette vidéo, merci à tous. Voilà, tout simplement, je suis tellement pressé d'être la semaine prochaine, donc samedi prochain, le live event à Barcelone, les amis. Je suis vraiment super pressé. Bref, donc on est à Raw ce soir. Donc quelle est la ville, les amis, de Raw ce soir? Donc la ville est tout simplement Cincinnati, dans l'Ohio. Voilà, dans l'Ohio. Magnifique Raw ce soir. Tout qui est 18 au niveau des graphismes, ils ont tout défoncé, je vais pas vous le cacher.
Je tenais à dire également que je vais passer toutes les entrées du show à chaque fois, enfin toutes les entrées des superstars qui vont jouer contre moi, sauf la mienne en fait. Mais le truc c'est que je sais pas pourquoi, mais le truc avec quoi je rec ma télé, enfin mon gameplay quoi, n'enregistre pas, ça n'enregistre pas le son des entrées. Je sais pas pourquoi. Du coup je vais télécharger le theme song de Rollins sur YouTube et la mettre en fait au montage. Voilà, ça va être un peu plus simple, mais je vais pas faire de coupure. Également quand je faisais comment, regarde, on va faire sélectionner, hop là. Alors, hop, 2 secondes, 2 minutes, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avant, je faisais une coupure. Là, par exemple, je faisais une coupure, je parlais plus, je mettais un petit peu de musique, machin, histoire de patienter un petit peu. Et quand c'était l'entrée de Rollins, je parlais plus non plus. Voilà, je mettais l'entrée de Rollins sans rien. Et quand je commençais le match, là, je commençais à parler. Là, je vais pas faire de coupure, machin, parce que sinon, ça va vraiment être trop galère. Et j'ai pas envie de me compliquer la tête de fou. Voilà, je me suis compliqué la tête pendant 2h30. Je me suis fait le montage, j'ai fait des coupures, c'était tout décalé, c'était la galère. Bref, voilà. N'oubliez pas de me dire également si cette série vous plaît. Voilà, si cette série vous plaît, voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire quelle est votre superstar préférée. Enfin, je pense que c'est cette release maintenant vu que elle a été votée plus de fois. Donc on a tout simplement donc l'entrée de Monsieur Enzo Amore, Certified Protection, excusez-moi, qui a tourné heel maintenant à la WWE. Est-ce que je vais vous laisser son entrée? Je vais pas vous laisser son entrée parce que je sais que ça règle pas la musique en plus et je vais pas me casser les couilles pour la musique de Enzo Amore qui est le champion cruiserweight. Mais par contre je vais tout simplement vous laisser l'entrée de Seth freaking Rollins avec sa petite musique de fond, voilà, pour pas qu'on confonde ma voix, etc. Ça peut être assez sympa du coup. Magnifique entrée, magnifique arène de Raw les amis. Après voilà, c'est la première vidéo, donc au niveau du montage, etc. ça va vraiment changer. Voilà, au niveau du montage ça va vraiment changer les prochaines fois, je pense, voilà, parce que là c'est vraiment la première fois que je le fais, donc s'il y a des petits bugs de son, etc., je vais essayer de vraiment tout régler dans l'épisode numéro 2 les amis. Du coup voilà, l'entrée de Seth freaking Rollins les amis, magnifique cette Rollins d'ailleurs, franchement toutes les superstars de ce jeu sont bien faites sauf quelques-unes. Je pense également à Nia Jax, miskin Nia Jax, ils l'ont pas respecté dans le jeu. Seth freaking Rollins. J'ai enlevé les voix des commentateurs. Voilà, j'ai enlevé les voix des commentateurs parce que sinon on n'entendait pas ma voix, etc. Donc j'ai enlevé un petit peu la voix des commentateurs. J'ai enlevé un petit peu la voix de Jojo, sinon on m'entendait pas trop également. Du coup voilà les amis. Du coup voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de spécial? Bah rien de spécial. Rien de spécial les amis. Voilà. L'entrée de Seth Rollins, on va faire notre premier match, le premier match de notre mode univers avec Monsieur Enzo Amore, j'ai séparé de Bicas également, voilà, parce que c'est faux, hein, il est plus avec Bicas, bien évidemment. Enzo Amore, champion cruiserweight actuellement à la WWE. Oh là là là, mon dieu les amis. Voilà, allez voir mes reviews si vous l'avez toujours pas fait. Voilà, la review de Raw a vraiment bien marché, je vous en remercie énormément. Elle a fait plus de 1000 vues en moins de 2 jours, je vous en remercie énormément. La review de SmackDown par contre elle a complètement bidé, hein, vraiment elle a complètement bidé la review de SmackDown, je vais pas vous le cacher. Du coup voilà, on va commencer, on va passer la cinématique du coup parce que là il se projette dans la corde. Et ensuite l'entrée est finie. C'est parti, on va commencer notre premier match avec Seth freaking Rollins contre Enzo Amore. Je pense Enzo que je pense que je vais comment je pourrais expliquer ça sans être mal poli, victimiser Enzo. Voilà, victimiser Enzo les amis. Du coup voilà, après vous allez me dire oui mais pourquoi tu fais un mode univers sur 2K18? C'est tout simplement parce que voilà, 2 vidéos par semaine quand il n'y a pas les pay-per-view, c'est pas assez. Moi j'essaie de me faire plaisir en faisant des vidéos parce que vous savez, c'est mon plaisir et le but c'est de faire gagner, comment je pourrais expliquer ça, faire connaître le catch en France. Si vous ne le savez pas, c'est de faire connaître le catch en France, le faire connaître, excusez-moi, à un maximum de personnes. Voilà, tout simplement le faire connaître à un maximum de personnes. Et du coup voilà, je bosse pour cette chaîne pour faire grandir la WWE en France. Et voilà, moi ce que je demande c'est juste des likes et puis comme ça monte les abonnés et vous m'aidez à augmenter comment je pourrais expliquer ça, à faire connaître le catch en France les amis, parce que voilà c'est tout simplement mon objectif. Et du coup voilà, après au niveau 2018, si tout se passe bien, Antos aura son nouveau PC. Donc Anto que vous suivez des fois sur mes streams quand je faisais des streams avant sur 2K17, le mec il va avoir un nouveau PC. Voilà, il va avoir un nouveau PC, il va faire une série au début de 2018, elle va vraiment être énorme la série. Je lui ai donné l'idée, je lui avais donné 2 idées de série, il a pris celle-là. Voilà, je vous spoil rien, Au début, je voulais faire un WWE News. Anthony, je lui ai donné l'idée. Anthony, il était pas trop chaud parce qu'il disait que ça faisait très copier sur les youtubeurs, etc. Il y avait trop de youtubeurs qui le faisaient, ça c'est vrai. Et ensuite, on a une autre idée, une putain d'idée qui n'a jamais été faite sur YouTube et je pense que ça peut vous plaire énormément. Donc là, je l'enchaîne. On va enchaîner tout de suite, pardon, avec le Super Kick. Super Kick sur la gueule d'Enzo Amore. J'ai à peine eu le temps de parler et on est déjà au coup spécial. On va passer maintenant avec le high knee, le coup de genou, les amis.
amis. Voilà, c'est parti. Enzo Amore debout. Ah non, c'est contré. Bien joué, c'est contré par Enzo Amore qui a contré. Donc du coup, le match va s'annoncer plus serré. Du coup, c'est contré. La souplesse de Enzo Amore est contrée par Seth Rollins. Projection dans le composé. Seth Rollins avec un coup d'avant-bras dans le dos de Enzo Amore. Projection dans le quoi? Non, projection dans les cordes, excusez-moi. Seth Rollins avec un coup de la corde à linge vraiment très brut. La tête d'Enzo est déjà rouge. La tête d'Enzo est déjà rouge, les amis. Voilà, truc de ouf. Non, un truc de ouf. J'abuse un petit peu. Voilà, maintenant on va se projeter. On va faire une souplesse de la troisième corde. Allez, on met Enzo Amore dessus. Hop là, voilà, c'est fait. C'est fait. Maintenant, on le reprend. On lui écarte les jambes. Pas de propos, voilà. Quand je décarte les jambes, ça y est, tous les abonnés commencent à s'exciter devant la vidéo, tu sais. Bref, superplex et une autre souplesse pour enchaîner. Et on tente le tomber ensuite. 1, 2, ah je savais que ça allait pas suffire, J'ai toujours pas mon coup spécial. Enzo, lui là, il a contré, est-ce que je peux contrer? Ah, oui j'ai contré, du coup, du coup j'ai mon coup spécial du coup vu que je viens de contrer. Là faut mitrailler rond, faut vraiment mitrailler rond et du coup j'ai pas réussi à atteindre les barres du rond avant. Voilà. Enzo Amore qui me coince au centre du ring. Je pense honnêtement que si le match était vrai, Seth Rollins défoncerait Enzo Amore en moins de 2 secondes. Mais maintenant je sais que Seth Rollins est votre catcheur préféré, voilà, est votre superstar préféré. Maintenant je sais, c'est très serré avec AJ Styles comme je vous l'ai dit. Ça s'est joué à 2 ou 3, votes. Donc je pense dans le top 3, donc c'est Enzo Amore, n'importe quoi. C'est Seth Rollins, AJ Styles, enfin Roman Reigns, vos superstars préférés. Je comprends votre choix, Seth Rollins je comprends votre choix, AJ Styles je comprends votre choix, et Roman Reigns un petit peu moins, mais bon, je respecte votre choix, Moi vous savez très bien que je suis à fond sur Charlotte, voilà, je suis à fond, pas que dans le catch, que je suis à fond sur Charlotte. Mais voilà, bref, on relève, on fait un roll-up, non, il a attrapé la corde, Enzo Amore, on le relève, on va enchaîner peut-être avec un super kick, en préparation. On le fait un espèce de roll-up, super kick, on va le ramener au centre du ring, dépêche-toi Rollins, vas-y on va ramper, on va tenter le tomber, on sait jamais, 1, 2, 3. Bon d'accord, j'aurais cru qu'il aurait utilisé son finisher pour se révolter, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand on a un finisher les amis, on peut se dégager du tombé en utilisant le finisher et du coup après on l'a plus, voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, coup d'avant-bras d'Enzo Amore, j'ai contré, magnifique, on va laisser vite fait les replays. Là on revoit mon magnifique roll-up, même s'il a attrapé la corde à la fin, la magnifique super kick, truc qu'il n'y avait pas d'ailleurs dans 2K17 quand la superstar se prenait la jambe dans la corde ne se baissait pas, elle gardait tout simplement. Voilà, il tente le tomber, 1, 2 et 3, victoire de Seth Rollins. Qui c'est que je vais affronter également les amis? Qui c'est que je vais affronter à Payback? Est-ce que je vais affronter le champion intercontinental? Brock Lesnar peut-être, on verra bien évidemment. Ok, voilà, ok. Quittez le match les amis. On va voir tout simplement qu'est-ce qui va se passer du côté de la fin du show de Raw. On va voir après, juste après, qu'est-ce qui va se passer du côté de SmackDown Live. Putain, ça fait avec la lumière de ma chambre, ça fait un reflet roux. Bref. Du coup, petite promo de donc opener du Raw, Seth Rollins contre Enzo, victoire de Seth Rollins et défaite d'Enzo. Promo de Sasha Banks avec Bayley qui est arrivé. Paige contre Mickie James, victoire de Paige. Scott Dawson, donc dit Revival contre Rhino et Heath Slater, victoire de Rhino et Heath Slater. The Miz contre Akira Tozawa, victoire de Akira Tozawa qui à mon avis va monter du coup dans le classement au championnat intercontinental. Fatal 4-way, Finn Balor contre Big Show contre Big Cass contre Samoa Joe, victoire de Big Cass. Ce serait dans la vraie vie, je pense que Samoa Joe aurait gagné. Et enfin dans le main event, Brock Lesnar contre Naval, victoire de Brock Lesnar, tout à fait logique bien évidemment. D'ailleurs Naval, en parlant de Naval, il y a des grosses rumeurs, enfin c'est même pas des rumeurs, c'est à deux doigts de se faire. Naval va quitter la WWE les amis, je suis attristé de le dire parce que c'est quelqu'un que j'adorais, Naval, enfin je l'adorais pas de fou, mais voilà, il avait un in-ring excellent, et malheureusement bah il a pas eu son moment de gloire, voilà, ils l'ont fait passer un moment dans les plus hauts du roster, sauf qu'après bah ils l'ont chié à la gueule, bref. Calendrier donc, ils lui ont remis un top 5 live, enfin bref. SmackDown, du côté de SmackDown, qu'est-ce qui va se passer donc au niveau du Power Ranking? Ah oui, donc au niveau du Power Ranking, je suis toujours 5ème, voilà, mon objectif est toujours d'être le challenger numéro 1 au titre universel. On va pas commencer un show, voilà, vu que c'est SmackDown, on va tout simplement tout simuler, c'est parti. Donc, The Usos contre Breezango, victoire des Usos.
New Day contre les Eyebrow, victoire de New Day. Becky Lynch contre Carmella, victoire de la Irish Lass Kicker Becky Lynch. Baron Corbin contre Sami Zayn, victoire de Baron Corbin le Long Wolf. Une promo au milieu du show entre Charlotte et Natalia. Et enfin une promo clôture du show entre Shinsuke Nakamura et Randy Orton. Prochain show. Prochain show du coup qui est Raw, encore une fois, mercredi, nous sommes en avril, donc juste après WrestleMania 33. Voilà, à Payback, qu'est-ce qui va se passer à Payback les amis? On va voir contre qui je vais jouer à Payback. Donc je vais essayer de faire, je vais essayer d'aller jusqu'à Payback. En fait je vais essayer de faire un pay-per-view à chaque fois, dans chaque épisode les amis. Est-ce que j'ai un match ce soir? Est-ce que j'ai un match ce soir? Suspense. Non, j'ai pas de match ce soir. Je n'ai pas de match ce soir, du coup je peux tout simplement passer, donc je peux simuler. Donc un triple set match entre Sasha Banks, Bayley et Nia Jax. La gagnante est bien évidemment Sasha Banks. Noam Dar contre Earl True, le match où tout le monde s'en bat les couilles. Si c'était dans la vraie vie ça, attendez que je fasse une review de ce match. Noam Dar a gagné ce match. Alexa Bliss contre Paige, victoire de Alexa Bliss. Finn Balor contre Enzo Amore, victoire de Finn Balor. Sheamus et Cesaro contre Rhino et Slater, victoire de Cesaro et Sheamus. The Miz contre Samoa Joe, victoire de Miz. Et enfin Brock Lesnar contre Roman Reigns, victoire de Brock Lesnar. Voilà. On va passer du coup maintenant du côté de SmackDown Live vu que j'ai même pas eu de match. Qu'est-ce qui se passe sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Du coup voilà, nouveau du coup de SmackDown, donc à des mois dans le IA, c'est quoi IA déjà? Je sais plus ce que c'est IA. Je sais plus c'est quel état, je sais plus, je suis désolé. Donc les Usos contre The Eyebrow, victoire des Usos. Baron Corbin contre Chad Gable, victoire de Baron Corbin. Xavier Woods, non, les New Day contre The Ascension, victoire du New Day. Triple set match entre Natalia, Charlotte et Naomi, victoire de Natalia. Shinsuke Nakamura contre Jason Jordan, que j'ai oublié de mettre à Raw. Ah merde, j'ai oublié de mettre à Raw, je le ferai peut-être en off après l'épisode. Donc Shinsuke Nakamura contre Jason Jordan, victoire de Jason Jordan, what the fuck. Promo ensuite entre Randy Orton et Jinder Mahal. Prochain show, du coup prochain show. Espérons que j'ai un match quand même parce qu'il faut que je fasse des matchs, hein. Je vais pas rester sur le... Voilà. J'ai un match. Allez. Je me vois pas dessus, ça pue. What the fuck? Mais c'est quoi ces matchs? Brock Lesnar contre... C'est qui lui? Je le connais même pas. Bayley contre Summer Rae. Mickie James, Bliss, Paige, où ça pue. Aïe. Aïe. Ah putain, mais j'ai même pas de match. R3 c'est un match, j'ai même pas de match moi, mais je suis où bordel? Faut que je me lance en rivalité ou ça se passe comment? Je suis en rivalité avec Enzo Amore, mais putain, mais what the fuck? J'ai même pas avoir de... Oh, ok, d'accord, bref, bon, on va tout lire, hein, mais franchement ça commence à devenir chiant là. Et ah c'est lui, Grand Metalik a gagné en plus. Bref, Grand Metalik contre Brock Lesnar, victoire de Grand Metalik, n'importe quoi. Bayley contre Summer Rae, victoire de Bayley. Paige contre Mickie James contre Alexa Bliss, victoire de Paige. Karl Anderson, donc le club contre Rhino et Slater, victoire du club. On promo entre The Miz et Akira Tozawa. Sasha Banks contre Nia Jax. Et enfin un fatal 4-way match entre Samoa Joe, Braun Strowman, Finn Balor et Earl True, victoire de Braun Strowman. On va passer au prochain show. Et ce que je vais faire, je vais essayer à mon avis dans le prochain show, si j'ai pas de match, je vais essayer de faire une provocation, une promo et une provocation. Donc voilà. Promo entre Baron Corbin et Dolph Ziggler. New Day contre Breezango, victoire du New Day. The Ascension contre les Eyebrow, victoire de Eyebrow. Promo entre Randy Orton et Jinder Mahal. Shinsuke Nakamura contre Eric Rowan. Et enfin une promo entre Becky Lynch et Natalia. Voilà. Allez, j'espère que j'ai un match quand même, parce que sinon ça va être chiant. Désolé, c'est le premier épisode les amis, donc je vais pas tout recommencer à zéro bien évidemment. Mais je pense que ça va être vraiment chiant pour vous de regarder ça, parce que j'ai pas de match quoi. Mais bon, après je vais essayer de faire des trucs en off, parce que c'est pas possible. Regardez, j'ai même pas de match encore. What the fuck, mais mec. Bon, on va... Est-ce qu'on peut intervenir dans la promo de Finn Balor? Est-ce qu'on peut? Parce que regardez, j'ai jamais de match en fait. Vous savez quoi? On va se faire une rivalité. On va se faire une durée normale, moyenne, non élevée. On va se mettre une élevée. On va faire tout simplement cette run. Sinon j'aurai jamais de match, donc c'est pas cool. C'est pas cool du tout.
Donc on va faire, il est où Seth Rollins? Voilà, Seth Rollins contre deux Miz. Sinon c'est pas intéressant pour vous de regarder, ça sert à rien de regarder, tout simplement c'est pour regarder ça. Moi je me ferais chier si t'as jamais de match quoi. Où est l'intérêt bien sûr? Où est l'intérêt? Donc où est le Miz d'ailleurs? Où est le Miz? What the fuck? Où est le Miz? Ah champion d'accord. What? Le Miz est même pas dedans. C'est quoi ce bordel? Ah parce qu'il est peut-être déjà en rivalité. Bah vous savez quoi, on va se mettre en rivalité avec Brock Lesnar. Vous savez quoi? Allez hop, bas les couilles. On va être champion universel. Élevé, voilà, élevé. Voilà. Du coup est-ce que peut-être que j'ai un match? Parce que des fois ça change. Alors attendez, hop là, voilà. Parce que des fois ça change du coup. Voilà, vous avez vu, ça a changé. Du coup, est-ce que j'ai un match? Ah oui, j'ai un match contre Cedric Alexander. Waouh, j'ai un match contre Cedric Alexander. Oh mon dieu. Donc c'est parti, on va commencer le show d'Euro. Waouh, ça fait 2 shows d'Euro de suite que j'ai pas de match. Là, j'ai un match contre Cedric Alexander, excusez-moi. Du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Tranquille la famille, comme on dit. Magnifique intro de Raw d'ailleurs. J'espère que je vais pas me prendre un droit d'auteur à cause de ça. Je vais dire penser à l'instant. J'espère que je vais pas prendre un droit d'auteur à cause de ça. Clairement, ça me ferait chier. Voilà les amis, nous sommes alors vous avez donc moi je tourne la vidéo, il est jeudi soir. Alors vous allez avoir la vidéo, vous ça sera samedi et dans une semaine tout pile donc samedi je serai au live event de Barcelone de SmackDown Live, voir ma chérie Charlotte, mon amour, mon cœur. Ça va être beau. Je vais vous faire un vlog, je vais filmer quand je vais partir de chez moi. Filmer quand je vais partir de chez moi, j'ai filmé l'aéroport, j'ai filmé quand je vais arriver à l'aéroport, je vais pas filmer dans l'avion parce que j'ai pas le droit. Je vais filmer quand je vais arriver à Barcelone, etc. Je vais filmer, ça va être un truc de malade. Donc là nous sommes à Dayton dans l'Ohio. Voilà, nous sommes à Dayton dans l'Ohio. Passez cette cinématique parce qu'on s'en bat les couilles. Donc qui c'est, j'avais un match contre qui? Déjà contre Cedric Alexander, c'est vrai, contre Cedric Alexander, qui est actuellement dans la division de 205 Live. Finn Balor contre Big Show, victoire de Big Show. Alexa Bliss contre Bayley contre Summer Rae, victoire de Alexa Bliss. Et enfin, mon moment de gloire, enfin mon moment de gloire entre guillemets, match entre Cedric Alexander et Seth freaking Rollins, ses amis. Magnifique d'ailleurs le t-shirt de Rollins. Cedric Alexander est également bien fait. Et comme j'avais dit dans ma review de Raw, Cedric Alexander mériterait un push parce que clairement le mec in ring il est vraiment, je vais pas dire au-dessus, mais le mec est vraiment très bon in ring. Le mec est vraiment très bon in ring. Du coup voilà, je vais faire ce match là, je vais aller jusqu'à Payback, voilà, je vais aller jusqu'à Payback, je vais faire mon match à Payback ou pas, voilà les amis. C'est ce que je vous ai dit, je vais vous faire un pay-per-view par mois, donc en sachant qu'il y a à peu près 12 mois, voilà, il y a 12 mois, donc en gros en 12 épisodes, voilà, 12 épisodes, donc en gros en 12 semaines, donc c'est 12 semaines qui nous fait peut-être 2 mois, ouais, un peu plus de 2 mois, voilà, un peu plus de 2 mois, j'aurais fait un an dans le mode univers, donc je serai tout simplement à WrestleMania, donc l'entrée de Seth freaking Rollins maintenant les amis. Du coup voilà, magnifique entrée, je vais toutes vous les laisser les entrées de Rollins, ça sera toujours les mêmes, certes ça sera chiant parce que c'est vrai que l'entrée de Rollins est assez longue, voilà, est assez longue, et c'est toujours la même chose, mais bon voilà, je vais vous la laisser quand même parce que c'est mon catcheur pour ce mode univers pour toute cette année, vous le kiffez Rollins parce que vous avez voté pour lui, et là tout le monde me dit, ah mais non mais c'était un troll en fait, on l'aime pas Rollins, on a fait ça pour troller, lol. D'ailleurs qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, ça faudrait que je me l'accroche d'ailleurs. Ça faudrait que je me l'accroche. Genre vous voyez ce que m'a offert Touquet France. Merci à vous Touquet France d'ailleurs. Petite dédicace à vous. Faudrait que j'accroche ça aussi à mes t-shirts à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire, faudrait que j'accroche ça moi à mes t-shirts, mais voilà, j'ai pas trop le temps et je sais pas comment ça marche, regardez ça, ça se barre en couille de partout, merci à Touquet France de m'avoir offert ça, et je pourrais faire, genre le mettre là, vous savez, genre l'accrocher, mais bon ma maison est pas tout à fait finie, et genre l'accrocher là, ça fait un petit poster, genre quand je fais une vidéo Touquet 18, ou quand je fais une review de Raw ou de SmackDown, etc. Du coup voilà, ça pourrait être assez sympa, on va poser ça là, hop, hop, et hop, avec cette Rollins dessus. Et enfin cette Rollins comme vous l'avez vu sur le poster en métal. Merci encore une fois à Touquet France de m'avoir offert ce magnifique jeu, car oui je n'ai pas payé WWE 2K18, c'est grâce à Touquet France que je l'ai et que je peux vous proposer du gameplay sur ce jeu les amis. Magnifique cette Rollins, magnifique. 2K18 ils ont vraiment envoyé du lourd. 2K19 qu'est-ce que ça va être? Je me projette déjà dans un an mais qu'est-ce que ça va être? Je pense que 2K20 va vraiment envoyer du lourd les amis. Du coup voilà, vous n'avez pas les thèmes songs, vous n'avez pas les thèmes songs, moi je les ai donc je vais vite fait, mais vraiment quand je vous dis vite fait c'est vraiment vite fait. Regardez l'entrée de Cedric Alexander, comment elle est faite du côté de 2K18, voir si elle est un peu comme dans la vraie vie ou pas, mais vous n'avez pas le son malheureusement. Donc je vais regarder vite fait, bon déjà l'entrée est la même, enfin la musique, le thème song est la même bien évidemment. Voilà, c'est un peu la même quoi. Il y a 2-3 trucs qui changent, mais ouais, c'est la même sinon.
D'accord, ouais, c'est la même. Ok, bon, je suis désolé Cédric Alexander, mais j'ai pas de temps à regarder parce que tout le monde s'en bat les couilles de toi sur la chaîne. Oula, une cinématique. La rencontre ne va pas tarder à commencer, elle s'annonce palpitante et de quoi on a compris Corey, une superstar très spéciale, va venir nous rejoindre pour commenter avec nous. Et les voilà, Brock Lesnar arrive, voilà. Pourquoi j'ai lancé une rivalité, Brock Lesnar arrive. J'ai hâte d'entendre le point de vue de cette superstar sur la compétition, je vous le dis, la superstar sur le ring ferait bien de garder le regard fixe sur son adversaire. Ça sent le match pour le championnat universel à Payback les amis, ça sent vraiment le match pour le championnat universel à Payback. Vous imaginez un seul épisode déjà Challenger numéro 1. Ouais, elle ferait bien parce que cette rencontre s'annonce compliquée, j'ai hâte d'entendre ce que machin. Ok. Brock Lesnar est assis sur une putain de chaise, est-ce que je peux aller le frapper, lui casser la gueule vite fait à Lesnar? Non, je peux pas. Je peux pas, c'est pas grave, on verra bien. Regarde bien mon petit Brock, ça c'est pour toi. Cédric Alexander, il va prendre cher pour toi. Ah, Cédric Alexander, je voulais pas trop le violer, mais bah voilà, je voulais pas trop le violer, mais en fait bah voilà, c'est un peu, je vais montrer un peu ce que va prendre Brock Lesnar et Brock Lesnar va prendre encore plus cher que ça, t'inquiète pas parce que Cédric Alexander c'est limite un jobber et Brock Lesnar c'est loin d'être un jobber. Est-ce qu'on peut aller le frapper Brock Lesnar 2 minutes? Brock Lesnar, ah oui bah voilà, Brock Lesnar, attention. Non, on peut pas le frapper. Non, on peut pas le frapper, ça passe au travers, d'accord. Le Brock Lesnar est sur sa chaise, en mode je m'en bats les couilles, je te regarde. Voilà, en mode c'est ça. Dommage qu'il n'y ait pas d'interaction, mais bon, ça après, c'est pas tellement grave. Cédric Alexander qui compte du coup le coup de Seth Rollins. Ah, un ATMI magnifique. Ah, dommage, allez. Imaginez, je perds contre Cédric Alexander. Brock Lesnar il va dire, mais putain, mais c'est qui cette merde là? Une rivalité de quoi ça? Ouh là là. Attendez, il se passe un truc. Projection de le composé. Cette rencontre est déjà loin d'être décevante. Et vlan dans le coin. What the fuck, qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà maintenant qu'une conversation démarre entre la superstar sur le ring et celle hors du ring. Celle sur le ring fera mieux de se concentrer sur son match, pas sur ce qu'il se passe à l'extérieur. Exactement. Et voilà. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est tout à fait vrai. Corey, une grosse droite. Ah, Brock Lesnar qui applaudit. Ça c'est intéressant par contre, ça c'est intéressant qu'ils nous font des trucs comme ça. Genre qu'après il y a des... Ça c'est vraiment intéressant les petites cinématiques, ça rajoute un peu de piment si je peux appeler ça comme ça. Au niveau du mode univers, au niveau des rivalités etc. Ça c'est sympa, ça c'est sympa vraiment. Donc là on est à 3 à l'extérieur. Cédric Alexander m'a mis ma tête dans le orange déjà. Ça c'est pas cool par contre. Allez lève-toi Cédric. Lève-toi. On est complètement trempés. Hein. Cédric Alexander et moi, on est complètement mais trempés. Surchassé de Seth Rollins de la 3ème corde. Magnifique. Il est parti où Brock Lesnar d'ailleurs? Il est parti où ce mec? C'est contré par Cédric Alexander avec un coup de pied dans l'abdomen. Ah, souplesse. Ouf. Ah non, c'est même pas une souplesse. Bravo. Cédric Alexander, franchement bien joué. Et le pied dans les cordes de Seth Rollins. J'ai pas réussi à contrer. De toute façon, sur Tuki 18, tout n'est qu'une question de contre. Tout n'est qu'une question de contre. La personne qui va contrer le plus de fois, c'est elle. Je pense qu'il va gagner le match. Voilà. Seth Rollins, hop. Allez, on va monter sur le coin. Allez, faire son 55 splash. Ça va être parti. Attention, c'est rentré. On tente le tomber, on sait jamais. 1. De toute façon, là j'ai mon super kick. Là j'ai mon super kick. Donc Cédric Alexander, t'as beau te dégager de 1. Là, regarde mon pote. Allez, hop, super kick. Boum, je t'ai défoncé la gueule, mon pote. Allez, tente de tomber, Rollins. Allez, Rollins, on se lève. Non, il se relève pas tout de suite encore. On va le ramener au milieu, au centre du ring. On va le ramener au centre du ring. On va le lever. Voilà. Et ensuite, on va. Oh, il a contré. Oh, l'enculé, il a contré. Ah, il a contré, bien joué Ali, franchement bien joué Ali, j'avais mon finisher et il a contré, est-ce que son coup spécial ça peut être ça? Je regarde pas trop Cédric Alexander mais de ce que j'ai vu il est très bon. Ouais ça doit être ça son coup spécial, s'il me demande de me relever comme ça. Allez on contre. Ah j'ai pas contré, ouais c'était ça son coup spécial et je ne l'ai malheureusement pas contré. Son finisher par contre je le connais très bien, Cédric Alexander, ça ne vous trompez pas. Je sais que c'est pas un vieux truc comme ça tout pourri. Coup de pied dans l'abdomen, ah faut que je fasse attention, faut que je fasse vraiment gaffe. Faut que je fasse vraiment gaffe sur Cédric Alexander. Ouf, Spear de Rollins. Où est passé Lesnar d'ailleurs? Où est passé Lesnar? Vous savez quoi? On va prendre Cédric Alexander, on va le mettre sur la rampe et on va aller faire un petit coucou à Brock Lesnar avec Cédric Alexander dans les bras. Petit coup de pied. Allez, hop, tiens, bouffe. Où est Brock Lesnar? Lesnar, où es-tu? Où es-tu, petit escargot? Est-ce que Brock Lesnar... D'accord, il n'y a personne assis sur la chaise. Où sont les commentateurs, sérieux?
Où sont les commentateurs? Ah merde, on a 6 déjà, merde. Bouge. Oh merde, j'ai raté. Oh merde. Oh non. Non. Lève-moi, lève-moi. Non, on a 8. Non, lève-moi, 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 lève-moi. Enculé, je vais perdre par des côtés extérieurs. Non, non. Je suis encore choqué. Je suis encore sous le choc. J'ai perdu contre Cédric Alexander par décompte à l'extérieur, mais putain. Oh, mais merde quoi. Non, putain. 8 man Battle Royale, putain, ça me donne même plus envie de lire les matchs et tout, putain. Bon, de toute façon, vous avez à l'écran, j'ai même plus besoin de vous lire, tu sais. J'ai joué Braun Strowman mis sans faire exprès. Putain, mais qu'est-ce que je peux être con des fois, hein. Qu'est-ce que je peux être con. Et là, tu sais, il y a des gens, ils vont avancer la vidéo, tu sais, ils vont la mettre vers. Bah là, on est vers combien? 30 minutes. Il y a des gens, ils vont la mettre vers 30 minutes, tu sais, ils vont voir. Ce Miss Braun Strowman. Alors, c'est deux Miss qu'ils ont choisi, les abonnés au Braun Strowman. J'en suis sûr, il y en a, ils vont me poster ça sans avoir regardé, tu sais, alors qu'il y aura bien marqué avec Seth Rollins dans le titre. Non, je me suis juste trompé de touche, les amis. Je suis désolé. Je me suis juste trompé de touche, du coup on va quitter le match, on va voir qui va gagner bien évidemment. On va passer ensuite du côté de SmackDown Live. Je sais pas s'il reste un roi avant Payback, je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 200% s'il reste un roi avant Payback. Ah, Charlotte, notification de Charlotte qui a mis un tweet. D'habitude je retweet mais là j'ai pas trop le temps. Hein, Charlotte, je suis en vidéo, je suis désolé mon bébé. Passer cette cinématique, du coup... L'entrée du Miz également est vraiment stylée, l'entrée du Miz également est vraiment stylée. Braun Strowman, j'en parle même pas, c'est complètement réussi. Voilà, Braun Strowman, c'est complètement réussi, on va pas se le cacher. Du coup, voilà, hop, allez, niquez-vous. Ding, 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 non, 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 prochain show. Oui, voilà, voilà, on va quitter le match, là, on va quitter le match. Déjà, je me fais battre par Cédric Alexander, par un vieux décompte à l'extérieur de 10. Alors en plus, on va pas faire Braun Strowman le mise. Non, mais on est où là? On n'est pas chez M&M's Club, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans d'ailleurs? Ouh. Oh. Oh. Monnaie, monnaie. Non, en vrai, j'ai que ça. Après, j'ai que des pièces. Donc, tu vois, c'est un peu la crise. Du coup, on est du côté de SmackDown Live maintenant. On va simuler le show. On va simuler le show. Du coup, Baron Corbin contre John Cena contre Chris Jericho. Victoire de Baron Corbin. Shinsuke Nakamura contre Jason Jordan. Victoire de Shinsuke Nakamura. Becky Lynch contre Natalia, une petite promo. Jimmy Uso contre comment il s'appelle, Mojo Rawley, victoire de Jimmy Uso. Randy Orton contre Sami Zayn, une victoire de Randy Orton. Et enfin Carmella contre Tamina, victoire de Madame Carmella. Voilà, c'est Payback les amis. Est-ce que je suis challenger numéro 1 titre universel? Peut-être que j'ai perdu ma place à cause de j'ai pas insulté Cédric Alexander quand même. Allez, je suis pas sur l'affiche déjà. Je suis pas sur l'affiche. Ok, je suis pas là. Je ne 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 suis pas là. Il y a que là, il y a que là. Là, c'est la dernière fois que je vais appuyer. Premier épisode, les amis. Premier épisode et je vais être champion avec Seth freaking Rollins. Retenez ça. Retenez ça, les amis. Premier épisode de l'univers et je serai déjà champion universel. Là, tu sais, je vais me prendre un vieux truc de merde. C'est un vieux i5. Non, mais franchement, je vais tout me donner. Franchement, je vais me donner. Je vais être concentré. Je vais pas sortir de blagues, de conneries, de machin. Je vais être concentré de à balle parce que voilà. Championnat universel, mon pote. Championnat universel, mon gars. Allez. Payback les amis, Payback. Cette année Payback était pas ouf, hein. Cette année vraiment Payback était pas ouf. On a eu la maison des horreurs entre Bray Wyatt et Randy Orton, c'était vraiment pas ouf. Du coup voilà, Payback les amis, Payback, Payback. Magnifique arène. WrestleMania 33 également est magnifique. WrestleMania 33 est vraiment magnifique. Putain, j'ai hyper mal à la gorge. Voilà. Nous sommes donc à Cincinnati dans l'Ohio. Passer cette cinématique. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des nouveaux champions? Est-ce qu'il y aura des nouveaux champions, etc. On va voir ce qui va se passer du côté de Payback. Donc on a un match entre, donc un triple set match dans l'opener. Donc Brian Kendrick, Rich Swann et Jack Gallagher, excusez-moi. Victoire de Rich Swann. Promo de Sasha Banks. Nia Jax est arrivé.
Paige contre Alexa Bliss pour le championnat des femmes de Raw. Qui va gagner? Attention. Victoire de Paige. Paige, nouvelle championne, excusez-moi, de WWE Raw. Dash Wilshire, donc des Raw Revival contre Heath Slater et Rhino. Victoire de Rhino et Heath Slater. Luke Gallows et Carl Anderson contre Cesaro et Sheamus, pardon, qui sont les champions. Du coup, Cesaro et Sheamus sont champions, donc ils conservent leur titre. Le mise une promo, voilà, qui se bat pas, voilà, comme d'habitude. Et enfin, le main event, match entre rival pour le championnat universel, Seth Rollins contre Brock freaking Lesnar, les amis. J'espère gagner le titre. Et si de toute façon je ne le gagne pas, je pense qu'au prochain pay-per-view pour Raw, donc qui est Extreme Rule, je pense que j'aurai une petite revanche. Hein, je vais essayer, bien évidemment. Du coup voilà, on est bientôt, voilà, je vais faire ce match là et ensuite je vais arrêter tout simplement la vidéo, je vais arrêter Drake, etc. Vraiment dites-moi pour ce premier épisode, vraiment n'hésitez pas à me dire dès maintenant sur ce premier épisode, est-ce qu'il vous a plu, est-ce que vous trouvez ça trop long, est-ce que vous trouvez ça trop chiant, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore, etc. Vraiment dites-moi, il y a que comme ça que je peux progresser. Du coup voilà, Payback les amis, c'est parti. Entrée, du coup, bon, je vais laisser l'entrée des champions. Hein, je vais laisser l'entrée des champions quand ça sera un match de championnat contre moi. Je vais laisser tout simplement l'entrée des champions. Bon, là, c'est l'entrée de Rollins, donc là, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Mais vu que c'est Brock Lesnar juste après, je vais tout simplement laisser l'entrée de Brock Lesnar, tout simplement. Du coup voilà, Seth Rollins, entrée de Seth Rollins. Dommage qu'il n'y ait pas le Burn It Down. Ça aurait été vraiment stylé, mais il n'y est pas. Il n'y est pas malheureusement. Ah là il y a les commentateurs derrière. Je sais pas si d'ailleurs tout à l'heure ils devaient se branler les couilles et là ils y sont là. Bon ok. Ah bah non, on va pas. Il y aura pas l'entrée. Cours Rollins. Ah il y aura pas l'entrée finalement. Ah bah mais quel lâche Lesnar, quel lâche. Même pas avec Paul Heyman en plus, mais what the fuck. Non, sérieusement. Quel lâche, il attaque par derrière. Non, mais on va où? Du coup, alors attendez. Ah oui, mais du coup, vu que je suis pas sur le ring, est-ce que il y a pas une chaise là? Bah, ils sont plus là, les commentateurs. Ah oui, d'accord, ils sont à gauche, les commentateurs. Du coup, quand tu te bats en fait là-dessus. Non, j'ai pas enlevé la table. Allez, bouffe mon genou, toi, enculé. On va essayer d'amocher Brock Lesnar, excusez-moi, le plus possible à l'extérieur du ring pour le faire très très mal. Allez, souplesse. Je vais essayer d'aller chercher une chaise, je vais pas rentrer tout de suite dans le ring. Je vais essayer d'aller chercher une chaise. Allez, je vais essayer d'aller chercher une chaise pour amocher Brock Lesnar. Parce que là, le match n'a pas commencé. Le match... Ah merde, je peux pas prendre de chaise. Mais c'est quoi ce bordel, putain. Allez, coup de genou. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Hop, on va faire ça. On va enchaîner avec des coups de poing. Hop, on va le coller contre la barricade. Merde, il a contré. Ah, il m'enchaîne avec des coups maintenant. Ah oui, mais l'arbitre... Ah oui, mais est-ce que l'arbitre peut arrêter le match? Je sais pas trop encore. Vous savez quoi? On va la faire à la loyale. On va pas aller chercher de chaise. On va la faire à la loyale, bien évidemment. Seth Rollins sur le ring. Kamehameha. Pardon. Ouh, oh merde, j'ai frappé l'arbitre sans faire exprès. Ah là, c'est le bon moment, c'est pour prendre une chaise et pour enculer tout le monde. Ah là, c'est le meilleur moment. Clairement, c'est le meilleur moment. Coup de pied de Seth Rollins. Coup de poing. Encore un coup de poing. Allez, on prend Brock Lesnar. Brock Lesnar, il est champion que... il est encore champion pendant quelques minutes. Après, c'est terminé, mon gars. Ah, oh. Ouh, ça fait mal. Attention. Ouf. Je croyais que j'avais contré. Ah, Brock Lesnar est chaud, les amis. Allez, ça commence. Mitrailleron. Ah, il m'a mis contre la corde. De toute façon, vous devez mitrailleron. De toute façon, c'est quand vous êtes au centre du ring. C'est le mec qui est collé à la corde, c'est sûr qu'il va vous mettre à la corde, bien évidemment. Allez, petite esquive, hop, on saute par-dessus. Saut chassé, magnifique. On va se mettre sur la troisième corde, on va taper le 55 splash. Non, je suis trop loin, je suis beaucoup trop loin. Hop. Je suis à 91, Brock Lesnar est à 39 au niveau de son finisher. Le torse de Brock Lesnar est vraiment tout rouge, ça également c'est très bien fait. On l'avait pas au niveau de 2K17. Les torses qui deviennent rouges, etc. La tête de Brock Lesnar est déjà amochée. Elle va être encore plus amochée grâce à mon freaking super kick. Allez, lève-toi. Ah, Seth Rollins qui va enchaîner. Le genou. Le match était aussi rapide que Lesnar. Goldberg à Survivor Series. Merde, non, il a attrapé la corde. J'aurais dû le ramener au centre du ring. Voilà, là, je vais retenter le tomber, mais je pense que c'est vraiment mort. On tente le tomber. Dans l'espoir de. Non, voilà, simplement. Non, ça sert à rien. De toute façon, ça sert à rien. Dès que. Faut enchaîner direct. Sinon, il a le temps de récupérer, machin. Enfin, c'est la galère. Sinon. Allez. Coup de poing. Coup de pied.
Projection dans les cordes. On va enchaîner direct avec un saut chassé, pardon. Brock Lesnar, énorme coup de poing dans le ventre. C'est contré par Seth Rollins. Est-ce qu'il y a déjà... Je crois pas qu'il y a eu déjà Brock Lesnar, Seth Rollins. Je crois que ça a jamais été fait encore. Projection dans les cordes. Seth Rollins. Chaud chassé. On va récupérer vite fait. On va le traîner au centre du ring. On va l'écraser un petit peu, histoire de monter jusqu'à 100 pour avoir son petit coup spécial. Alors attendez. Non, Brock Lesnar m'a chopé. Brock Lesnar m'a chopé, il m'a mis sur le coin. Et running power slam de la part de Brock Lesnar. Là je suis un peu concentré, hein. Si vous voyez que je sors pas trop de conneries, tout ça, je suis un peu concentré. Parce que j'ai envie de gagner ce championnat universel. Au bout du premier épisode d'être champion universel. Alors qu'il y a 20 minutes, j'avais pas de match. Hop, allez on le relève. On relève Lesnar. Relève Lesnar, prêt pour qu'il compte pas. Bien joué. Super kick, magnifique. On le ramène au centre du ring. On le ramène au centre du ring, tente le tomber. Allez, allez, abruti d'arbitre. 1, 2. Non, simplement 2. C'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Coup de genou. Allez, lève-toi. 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 C'est là que tout se joue, bien évidemment. Lève-toi, mon pote. Ah, c'est contré, voilà. C'est là que tout se joue. Là, il va me porter un F5, je vais mourir. Enfin, je vais mourir. F5, non, 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 pas F5, pas F5. Si, ça y est, F5. F5. F5, non, 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 non. Ah, putain, ça y est. Où ça pue? Où ça pue? Non, non, ça pue. Ah, j'ai une révolte. Oh, j'ai réussi à me dégager au bout de 1. Sans ma révolte. Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire? Et ouais, mon gars, même un F5, ça suffit pas. Ça suffit pas avec Rollins. Qu'est-ce que tu veux? Allez. Ah, il me relève, il me relève. Doucement, mais sûrement. Allez, compte, compte, compte. Ah oui, oh non, rond, putain. Ah, il va me faire ce running power slam encore une fois. Ça y est, il m'a moché la tête qui est jaune et mon corps qui est jaune également. Allez. Pff, oh là là. Le match est mou. Le match est tellement mou. Alors, 2 minutes, je regarde juste un truc. Excusez-moi les gars, j'ai juste regardé un truc 2 minutes. J'ai vu un truc passer là-bas, ça m'a semblé hyper chelou. Des coups d'avant-bras de la part de The Beast. Allez. Allez Rollins, allez Rollins. Coup de genou, coup de genou. Allez, on va faire le 55 splash. On va direct enchaîner avec le tombé. Ça peut suffire, ça peut suffire. Brock Lesnar est vraiment amoché. On tente le tomber maintenant. Allez, l'abruti d'arbitre. 1, 2. Ah, ça passe pas, ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas, ça passe toujours pas. Allez, on va enchaîner avec plein de coups de poing, plein de coups de poing, plein de coups de pied. Voilà, histoire que ça soit bien. Ah merde, il m'a chopé le bras. Ah, il m'a chopé le bras, l'enculé. Ah non, ça pue, ça pue. Je sais, j'ai fait coucou à quelqu'un, je sais, c'est normal. Ah, ça y est, j'ai contré. Ça y est, j'ai contré. J'ai contré. On va revenir. Hop. Seth Rollins. Allez, on va enchaîner avec le super kick. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Ça y est, non, c'est contré par Brock Lesnar. Ah là là, mais c'est chaud, hein. Il est chaud, Brock Lesnar. Il est chaud, Lesnar. Lesnar, il est chaud là. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ah, il va me porter son F5. Non, même pas, toujours pas F5. Le match dure longtemps. Le match dure longtemps entre Lesnar et Rollins. C'est contré, bien joué le contre, bien joué le contre. Hop. Bien joué la souplesse. Coup spécial maintenant. On va enchaîner avec le super kick. Bien joué. Super kick. On va tenter de tomber direct, De toute façon, on n'a pas le temps. 1, 2, est-ce que ça passe? Ah, il a tapé le 3, mais il s'est dégagé au moment du tap. Il y a des bugs comme ça. Ça se faisait également sur 2K17. Le genou, on va pas tenter de tomber tout de suite. On va le ramener au centre du ring. Allez. On va le ramener au centre du ring. Maintenant, c'est parti. Tente de tomber, je pense que c'est fini. Brock Lesnar est complètement KO. 1, 2, 3. Et ouais. Un épisode. Il a fallu un épisode de... Alors attendez, je vais vous dire parce que là j'ai un message qui me le cache. Il m'a fallu un épisode de 44 minutes pour devenir champion universel. Certes, j'ai mis dans des rivalités. Certes, je suis supprimé du Shield. Certes, j'ai fait beaucoup de choses.
mais j'ai réussi à être champion universel et c'est le principal. Bref, donc moi c'était WWE en français, j'espère que cette toute petite vidéo sur WWE 2K18 vous aura plu. Voilà, on a fait un épisode de 44 minutes, voilà tout simplement. Donc c'était le tout premier épisode. Du coup moi je vous dis tout simplement du coup à lundi, non à mardi, voilà, à mardi pour une review de Raw, à mercredi pour une review de SmackDown Live et enfin à samedi prochain du coup que je programmerai tout machin, à samedi prochain tout simplement pour la vidéo donc l'épisode numéro 2 du mode univers sur WWE 2K18. Avant de finir, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, voilà, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que vous voyez, si vous ne l'avez toujours pas fait. On est bientôt aux 5000 abonnés, on est proche des 5000 abonnés, ça va arriver très prochainement je pense. Du coup, est-ce qu'on est dans le, comment ils appellent ça, le Power Ranking? Je crois que ça s'appelle le Power Ranking, du coup je suis nouveau champion universel. Donc est-ce que je suis dans le Power Ranking? On va regarder ça tout de suite. Je suis tout simplement, non même pas, je suis, what the fuck, je me suis même pas vu. Non, je peux pas être 37ème, c'est pas possible dans le Power Ranking. Je me suis loupé, c'est obligé. Alors attendez que je regarde bien. Randy Orton champion, il n'y a pas de Rollins, pas de Rollins, pas de Rollins, pas de Rollins. Non, je suis pas dans le Power Ranking. Je suis très loin dans le Power Ranking. Du coup, je comprends pas trop. Voilà, prochain show, du coup on va passer à l'événement de Raw les amis. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, du coup, voilà, ça y est, on est à Raw. Est-ce que je suis dans le Power Ranking? Ah oui d'accord, ça s'était pas actualisé, voilà. Remporter le... Là voilà, maintenant je suis champion universel et maintenant mon objectif c'est de remporter le titre intercontinental de la WWE. Donc voilà, au niveau du Power Ranking, Sasha Banks, donc cet épisode, la superstar qui a été vraiment le plus au niveau c'est Sasha Banks. Après Becky Lynch, après le Miz, après Natalia et enfin moi en 5ème position. Après on a eu Neville en 6ème, Nia Jax en 7ème, César en 8ème et en 9ème Sheamus et en 10ème simplement Jimmy Uso. Voilà donc c'était WWE en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Moi ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à samedi prochain tout simplement pour une nouvelle vidéo sur WWE 2K18. Donc comme d'habitude mardi review de Raw, mercredi review de SmackDown Live et enfin samedi épisode numéro 2 du mode univers sur WWE 2K18. Du coup voilà, Raw, on va faire tout ça, Raw, SmackDown, Raw, SmackDown, SmackDown, Raw, SmackDown et enfin Extreme Raw les amis. Voilà, c'était le boulot en français. Moi je vous dis tout simplement du coup à mardi, voilà ça, à mardi voilà pour une review de Raw. Allez, salut à tous.